Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre, peuple chanté. Chers amis paroissiens, chers frères et sœurs en Christ, voilà les propos qui commencent le très beau chant de l'exultète qui, dans toutes les églises du monde et à chaque veillée pascale, ouvre la grande célébration de Pâques. Toutefois, que l'on ne s'y trompe pas, avant d'être une belle composition musicale, ce chant dont les origines remontent à l'époque carolingienne entre le 8e et le 10e siècle est d'abord une prière, une belle expression de notre credo, de notre foi, un bel enseignement théologique qui reconsidère surtout l'histoire du salut et la victoire définitive de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. Nous aurons ce soir une pensée particulière pour nos chers scouts du groupe de Saint-François de Lavore, eux qui avaient l'habitude d'allumer le feu de Pâques. Et pour ce faire, un foulard ainsi qu'une chemise scout seront disposés à côté du cierge pascal, symbole du Christ, lumière des nations. Nous prions pour eux, nous prions pour tout le monde. Ce chant donc de l'exultète, en ce samedi saint, plus précisément en la veille sainte, que nous vivrons ce soir comme notre credo, c'est-à-dire comme l'expression joyeuse et chantée de notre foi, qui trouve effectivement sa source et son sommet dans le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous invite à jubiler. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, disait saint Paul. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, il me semble que saint Augustin avait bien raison de dire « Si tu veux savoir ce que nous croyons, viens voir ce que nous chantons. » Ce que nous chanterons dans la grande annonce de ce soir, à côté du cierge pascal, n'est ni plus ni moins le cœur même de notre foi, qui se veut joie, liberté et salut pour tout l'univers. La joie est immense, chers amis. Le Christ est ressuscité. Et cette réalité touche tout homme désireux de se laisser saisir et sauver par celui qui a porté sur ses épaules nos péchés, nos fautes et nos iniquités. Mais cette réalité touche aussi l'ensemble de la création qui, comme nous l'avait si bien dit Paul, gémit en travail d'enfantement. Si j'ai décidé de vous parler depuis ce lieu, plongé au cœur de la nature, c'est pour davantage manifester cette belle harmonie entre l'homme et toute l'œuvre créée et par ricochet rappeler que la belle dynamique du salut offert par le Christ redonne vie à toutes choses. S'il est vrai que le chant de l'exultète qui retentira depuis les églises du monde entier invite tous les hommes à unir leur voix à celle du chœur céleste des anges afin de chanter la grande victoire réalisée en Jésus-Christ, n'oublions pas aussi que le psalmiste chante et fait chanter la joie du monde sauvé en ces termes. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur. Par ce fruit, tombé en terre depuis le bois du supplice, devenu la marque indélébile de l'amour de Dieu pour tous les hommes, c'est toute la nature entière qui rejaillit, bourgeonne et renaît à la vraie vie. Si donc le corps du Christ,
telle une semence de vie nouvelle a été enfouie dans la terre, c'était bien pour que tout être puisse enfin connaître avec lui Jésus, le printemps nouveau et éternel qui voit enfin éclore toute plante greffée à l'arbre de vie. Cet arbre de vie qui est Jésus-Christ, dont le sang versé sur la croix est devenu la sève nourricière de toute plante. Ce chant de l'exultète nous le rappelle, chers amis. Notre foi profonde nous y invite aujourd'hui. Exultons, crions de joie, car la lumière éternelle, Jésus-Christ, le soleil de justice, Christ et Sauveur, depuis son tombeau, a pris le dessus sur nos cieux sombres et tristes d'hiver, afin de nous rendre des jours plus gais et plus lumineux. Cette lumière bienheureuse qui vient nous visiter se moque de notre confinement. Elle n'est pas arrêtée par nos murs et nos portes fermées à double tour. En vérité, comme l'amant du cantique des cantiques, elle bondit, s'avance en conquérant joyeux, cherchant des cieux disposés et disponibles à l'accueillir. Cette lumière, chers amis, porte un nom. Cette lumière a un visage. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui souhaite faire de nos âmes des épouses sanctifiées, des épouses sauvées. Il y a dès lors des raisons plausibles malgré tout, malgré la maladie, malgré les souffrances, malgré la mort. Donc des raisons plausibles d'être dans la joie. Nous le savons désormais, notre cité se trouve dans les cieux. Chantons, dansons, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.